Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture sur les derniers livres que j'ai lus. Ça va être un point assez rapide, c'est des lectures assez mitigées en grande partie, pas vraiment un énorme coup de cœur. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre d'Alexis Aubynck, 7 jours à River Falls, que j'avais lu lors de la lecture commune qui avait été proposée par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et ce livre, je ne l'ai pas commencé vraiment en même temps que les autres, j'ai eu un petit décalage, ce qui fait que j'ai également terminé ma lecture un petit peu en décalage avec les autres. Cette lecture m'a quand même laissé un peu sur ma faim. L'histoire, donc, c'est l'histoire de Sarah Kent. Elle est étudiante à River Falls et un jour, deux de ses amis vont se retrouver tués et elle aura juste reçu la veille une lettre justement de ses deux amis. Et ces deux amis dont elle n'avait pas de nouvelles depuis déjà un moment, quoi. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de doutes vont se poser donc sur Sarah. On va également suivre donc la vie de cette étudiante et parallèlement l'enquête policière. L'enquête policière, je ne me rappelle plus du nom des deux policiers, oui, c'est Mike Logan et Jessica Hurley. Donc ces deux policiers qui ont eu des relations un peu intimes auparavant vont se retrouver et plonger dans la mort de ces deux jeunes filles. Que s'est-il passé? Voilà, en gros, l'histoire du livre. J'ai pas vraiment aimé toutes les parties sur la vie de Sarah Kent, l'étudiante et tout. J'ai trouvé ça, moi, trop jeunesse pour moi, trop, voilà, young adulte, tout ce genre de livre que j'apprécie vraiment de moins en moins. Et j'ai été mitigée sur l'enquête policière aussi, parce qu'il y avait encore une histoire d'amour ambigu. Enfin, vraiment, ça m'a pas bluffé. Ça reste un roman qui est quand même agréable à lire, mais moi, il m'a manqué quelque chose. Trop de young adulte, trop un peu de romance et pas assez de polar. Pour moi, ben, c'était peut-être pas non plus le but du roman, mais pas assez de sang, de choses qui me font aimer malgré le tueur. Moi, il m'en faut plus et donc ça l'a moyennement fait pour moi. Le deuxième livre que j'ai lu est le livre de Leila Slimani, Chansons douces. C'est un livre qui est sorti récemment, au mois de septembre. C'est l'histoire de Myriam et Paul, un couple qui a deux jeunes enfants. Et Myriam décide de se remettre à travailler dans un cabinet d'avocats et doit donc rechercher une nounou pour ses deux petits. Et comme tous les parents qui veulent le bonheur de leurs enfants, ils se mettent à la quête de la super nounou, vraiment la perle qui pourra éduquer leurs enfants le mieux possible. Et après plusieurs rencontres, elle rencontre Louise qui répond à tous les critères qu'ils cherchent pour le bonheur de leurs enfants. Mais forcément, vous vous doutez bien que les choses vont mal tourner et ce livre est pas un coup de cœur, mais ça a vraiment été une très très belle lecture. Il y a quelque chose d'assez déstabilisant et je pense que j'en parlerai un peu avec l'auteur au mois de novembre qui vient au Salon du Livre de Toulon. C'est qu'en fait, dès la 3e page, on a un truc de fou. On a vraiment limite, on a la fin à la 3e page et ensuite on a tout le déroulé d'avant. Et je me suis demandé si c'était vraiment judicieux de donner cette fin dès la 3e page ou plutôt de laisser et d'arriver à la fin du livre pour tomber sur ce dénouement-là. Je pense que ça aurait, pour moi, j'aurais préféré si justement cette fin était arrivée à la fin du livre et pas à la 3e page. Maintenant, il y a c'est peut-être quelque chose que l'auteur voulait.
Je verrai, je vais quand même lui en parler un petit peu et on verra bien ce qu'elle me dira. Ça reste quand même une lecture qui est franchement angoissante. Je suis bien contente que ma fille soit à l'école et n'aille plus chez la nounou, parce que si j'avais dû choisir une nounou après avoir lu ce livre, je pense que prenais le congé parental pendant je sais pas combien d'années, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'hyper déstabilisant, d'hyper oppressant et d'angoissant pour les parents d'avoir une personne comme ça face à eux. Le troisième livre, du coup, que j'ai lu après ce livre assez dur, j'ai voulu choisir un livre un petit peu plus léger. Et moi, quand j'ai besoin de livres légers, il y a un auteur qui revient, il s'agit de Romain Puertolas, l'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est paru aux éditions Le Dilettante. Alors, Romain Puertolas, il y a beaucoup de monde qui aura tendance, et ils n'ont pas tort, à dire qu'on retrouve à peu près dans chaque livre la même construction, le même type de livre, le même scénario, même s'il est différent. Voilà, on suit une histoire et c'est vrai que même si les personnages changent, on retrouve quand même toujours la même trame d'histoire. Moi personnellement ça me gêne pas, surtout qu'en plus forcément je ne les ai pas fait dans l'ordre où ils sont sortis, et celui-ci est... Merci. Et celui-ci est le premier qui est sorti, que j'ai lu en dernier. C'est l'histoire d'Ajata Chatrou, la vache Pavel, qui est un fakir qui habite en Inde et qui un jour décide de prendre l'avion parce qu'il veut absolument s'acheter un lit à clous chez Ikea. Il fait donc le voyage jusqu'à Paris, arrive à Roissy et prend un taxi pour aller à Ikea pour s'acheter le lit qu'il désirait. Vous vous doutez bien que c'est trop facile. S'il fait un extraordinaire voyage, c'est qu'il va se passer plein de choses dans la vie de ce fakir et il va se retrouver dans divers pays. C'est un livre qui m'a beaucoup fait rire. C'est pas pour moi le meilleur de Romain Puertolas, mais c'est toujours un bonheur de découvrir, de lire cet auteur. Moi, ça le fait, même si c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Moi, je suis toujours assez croque de ce genre de bouquin. Et je ne peux que vous inviter à découvrir Romain Puertolas si vous ne le connaissez pas déjà. Et on va terminer par le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit du livre de Patrice Pélissier, L'homme qui en voulait trop. C'est paru aux éditions Presse de la Cité dans leur collection Terre de France. C'est un roman qui se situe en Auvergne, dans le hameau des Combes, un petit hameau où vivent 6 personnes. Et ces 6 personnes, suite à une tempête de neige, vont être retrouvées par la gendarmerie assassinées. Qui les a tuées? Comment en sont-ils arrivés là? On va donc avoir une alternance de chapitres entre l'enquête policière pour savoir comment ils ont été tués, et un flashback d'un des personnages qui est Alex Marchand, qui est le dernier personnage qui est arrivé dans ce hameau et qui va nous dépeindre la vie telle qu'il l'a vue dans le hameau avec tous les personnages, et il va donc nous faire découvrir chaque habitant du hameau des Combes. C'est une belle lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un thriller hyper prenant où vous allez vous demander, vous posez 1000 questions, vous demandez vraiment qui est le tueur, que s'est-il passé et tout. Il y a quand même un petit truc, moi, qui m'a étonnée, mais pas plus que ça. J'ai quand même apprécié cette lecture, la couverture du livre est juste superbe. C'est un livre, si vous avez envie un peu de lâcher les thrillers trop sanglants, celui-ci se lit très très facilement. C'est pas... voilà, c'est pas le polar du siècle, mais ça reste une lecture tout de même assez chouette et assez sympa. Donc si vous voulez découvrir Patrice Pélissier, L'homme qui en voulait trop. On en a donc fini avec ce point lecture. On se retrouvera très vite pour un autre bilan.
Là actuellement, je suis un petit peu en panne. C'est-à-dire que je n'avance pas autant que je voudrais avancer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le malheur de lire à un moment 2 livres parce que je lisais un livre que je n'ai pas eu le temps de finir quand j'ai commencé la lecture commune de Stephen King avec les autres personnes qui sont abonnées à la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Et je voulais vraiment commencer Stephen King. Et donc j'ai commencé 2 livres et moi il ne faut pas que je lise 2 livres à la fois, sinon j'arrive pas à m'en sortir, ce qui fait que j'ai terminé l'autre livre, j'ai essayé quand même de lire ça en même temps, ce qui fait que ça j'ai pas plus accroché que ça au début. J'ai lu à peu près 70-80 pages en 5 jours, donc c'est juste un peu minable. J'ai terminé l'autre livre et j'ai commencé Le Pêcheur d'étoiles de Jean-Paul Delfino. Je vais l'arrêter, je vais me consacrer uniquement à ça parce que sinon je pense que ça, hélas, je ne le finirai pas. Et Lemon June qui m'avait tellement donné envie de lire ce livre, il faut absolument que je le finisse, c'est mon objectif actuel, je veux finir ça. Voilà. Petit aparté, je vous souhaite une très bonne journée, plein de belles choses et de bonnes vacances pour les chanceux qui ont la chance d'être en vacances, ce qui n'est pas mon cas. Je vous souhaite plein de belles lectures. C'est vrai qu'il y a de magnifiques sorties depuis le mois de septembre. Septembre, octobre, ça a vraiment été un massacre, un suicide en direct pour ma palle. Je vous en parlerai dans un prochain haul et je vous souhaite de très belles lectures et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.